Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en logique séquentielle. Et bien aujourd'hui, on va s'attaquer à la bascule T. On a vu la bascule D, on a vu la bascule JK, maintenant on va voir la bascule D. Donc l'objectif de l'exercice est de réaliser un compteur modulo 4 à l'aide de la bascule D sur front montant. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à mettre pause, ça ne prend que juste quelques secondes. Ok, donc ceci étant dit, nous pouvons dès à présent débuter. Et on va répondre aux questions traditionnelles, c'est-à-dire le nombre de bascules et le diagramme d'état. Je vais diviser comme ceci. Donc, je vais aller vite parce que c'est la même chose qu'on a eu à voir dans les autres vidéos, les vidéos précédentes. Donc, le nombre de bascules ici, le nombre de bascules de points, soit x appartenant à n étoiles. On veut réaliser un compteur modulo 4, c'est-à-dire qu'on veut réaliser un compteur modulo x. Donc, le modulo de notre compteur ici, là, c'est en fait notre x. Maintenant, on va trouver la puissance de 2, parce qu'on sait que un compteur permet 2 à la puissance n combinaisons. D'après cela, on peut avoir cette inégalité. On a x inférieur ou égal à 2 à la puissance n. On va trouver la puissance de 2 qui est supérieure ou égale à x. Notre x, c'est 4, donc 2 à la puissance 2. Donc, du coup, on a besoin de 2 bascules sur 2 bits. Ok. La deuxième question, c'est de réaliser le diagramme d'état transition. Et pour réaliser ce diagramme, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle l'intervalle de comptage. L'intervalle de comptage part de 0 à x-1, qui équivaut encore à dire qu'on part de 0 à 3. Donc voilà l'intervalle de comptage pour notre compteur. Ok. Donc maintenant, lorsqu'on a ça, ok, on peut dessiner notre diagramme d'état transition. Le premier état, c'est l'état 0, 0, 0. On part au prochain état qui est l'état 1, 0, 1. Pas au prochain état qui est l'état 2, pardon, 1, 0. Prochain état qui est l'état 3, 1, 1. Et on va reboucler parce qu'un compteur est cyclique. Donc je suis à 0, je compte, je pars à 1. Je suis à 1, je compte, je pars à 2. Je suis à 2, je compte, je pars à 3. Et quand je suis à 3, je reboucle pour revenir encore à 0 pour essayer de réaliser un prochain cycle. Bien. On va maintenant passer à la deuxième question. La deuxième question qui est de dessiner la table de transition. Alors, dans une table de transition, on a vu qu'on avait besoin de plusieurs choses. On avait besoin d'une entrée d'horloge. On avait besoin des états précédents et états suivants. Aussi des entrées des bascules. Alors, je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour bien comprendre parce qu'il y a certaines choses que je vais plus redire ou expliquer, certaines notions que vous devez déjà connaître. Déjà, la notion que vous devez connaître, c'est le nombre de lignes. Ici, on aura 4 lignes. Donc, je mets d'abord H là. On aura 4 lignes au niveau de notre table de vérité. Pourquoi? Parce que nous aurons 2 entrées au niveau de celle-ci. Et les entrées seront Q1, Q0. Q1, Q0 parce qu'on a 2 bascules. Une bascule, c'est un élément de mémorisation sur 1 bit. Ça veut dire que qui dit une bascule dit 1 bit. Donc, on a 2 bascules. De plus, le schéma avec la boîte noire de la bascule T se présente comme suit. Et tout ce qu'on a fait ici, c'est d'ajouter une position et un poids à cette bascule. Donc, du coup, la bascule de poids de position 0, de poids 0,
on aura T0 et sa sortie serait Q0 et sa sortie complémentaire Q0. Donc vous comprenez aisément que Q1 fait référence à la bascule T1 et Q0 fait référence à la bascule Q0. Donc Q0 fait référence à la bascule T0. L'état suivant, c'est Q1, Q0, parce qu'on veut déterminer le prochain état en fonction de l'état précédent. Et les entrées des bascules, on a T1 pour la sortie Q1 et on a T0 pour la sortie Q0. Ok, on a dit sur front montant, donc du coup on représente comme ceci. Ok, alors on a déjà un peu, on a fini avec le remplissage. Bon, on a fini de mettre les différents éléments pour nous permettre de remplir. Alors, ce qu'il faut connaître avant de tracer, avant de remplir cette table, c'est la table de vérité de la bascule T. Alors, la particularité qu'a la bascule T, c'est que elle va utiliser le hold de la bascule JK et le toggle de la bascule JK. Donc, en réalité, la bascule D, c'est la bascule T, c'est le hold de la bascule JK, c'est-à-dire la mémorisation qu'effectue la bascule JK et le complément qu'effectue la bascule JK. Donc, en gros, on a ceci. On a T, on a QT, l'état précédent, et QT plus 1, l'état suivant. Ok. Donc, en gros, quand T égale à 0, eh bien, on a le hold. Et vous savez ce que c'est que le hold. Le hold, c'est QT plus 1 égale à QT. Donc, quand T égale à 0, on a le hold. Donc, tout ce qui est à l'état précédent, on va le remettre à l'état suivant. 0, 1. Maintenant, quand T égale à 1, on a le toggle. On a le toggle de la bascule JK. Le toggle, ça dit quoi? Ça dit que QT plus 1 égale à QT bar. Ça, c'est pour le toggle. Ok, donc ces deux éléments sont vraiment indispensables et vont nous permettre de mieux comprendre, de mieux remplir la table de transition de la bascule T. Ok, donc je vais mettre là 1, 0. Donc ici, vous voyez bien qu'on complémente l'état précédent. On met dans l'état suivant le complément de l'état précédent. Très bien. À partir de tout cela, on peut maintenant essayer de remplir cette table de transition. Bien. Alors les états précédents, ok, c'est du binaire pur. Ça veut dire qu'on remplit ça naturellement, normalement. Donc on a 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Et on va appeler ça QT, puisque c'est l'état précédent. Mettez dans votre tête que QT, état précédent, et QT plus 1, état suivant. Ok. Donc du coup, on va trouver l'état suivant. Et c'est bien, si vous avez regardé les anciennes vidéos, vous allez vite comprendre. Présentement, je me trouve ici. Voici mon état initial. L'état initial, c'est 0. Pour arriver au prochain état, je vois que, bon, en fait, le prochain état, c'est quoi? Le prochain état, c'est 1, après une transition. Donc, c'est un peu ça. Parce que je compte, en fait. Donc, du coup, quand je suis ici à 0, le prochain état que j'aurai, c'est quoi? Le prochain état que j'aurai, c'est 1. Quand je suis à 1, le prochain état que j'aurai, c'est 2. Quand je suis à 2, le prochain état que j'aurai, c'est 3. Quand je suis à 3, le prochain état que j'aurai, c'est 0. Pourquoi? Parce que le compteur est cyclique. Je fais un rebouclage. Bien. Maintenant, on va essayer de remplir les entrées des bascules. C'est très simple. J'ai mon QT et j'ai mon QT plus 1 ici. Donc ici, vous constatez que je reviens là. Ici, vous constatez que nous avons besoin de connaître ici, en fait, on a QT. On a QT de la table de vérité et on a QT plus 1 de la table de vérité de la bascule T. Et on veut essayer de retrouver les valeurs de T. Donc, on y va. Je vais prendre des trucs avec de la couleur. Ok. Alors, donc, j'y vais.
lorsque Qt, lorsque Qt égale à 0, puisque je suis ici, donc c'est-à-dire que lorsque Q1 vaut 0, Q1 vaut 0 à Qt, et Q1 vaut 0 à Qt plus 1, quelle est la valeur de T1? Quelle est la valeur de T1? Eh bien, la valeur de T1, je viens seulement, je regarde dans la table. Lorsque Qt vaut 0, voici ça. Et lorsque Qt plus 1 vaut 0, voici ça. La valeur de T, c'est 0. Je viens mettre ici 0. Tout simplement. Ok, prochaine ligne. Lorsque Q1 vaut 0 à Qt, c'est-à-dire que Qt vaut 0, et lorsque Q1 vaut 1, lorsque Q1 vaut 1 à Qt plus 1, c'est-à-dire 1, Qt plus 1, quelle est la valeur de T? Je viens dans la table, je regarde les endroits où Qt c'est 0 et Qt plus 1 c'est 1. Et je vois que T vaut 1. Tout simplement. C'est assez rapide. Lorsque Q1 vaut 1 à Qt, c'est-à-dire qu'on a 1 ici, et lorsque Q1 vaut 1 à Qt plus 1, quelle est la valeur de T? Je regarde dans ma table les endroits où Qt vaut 1 et Qt plus 1 vaut 1. Ok, voici ça. Et je vois que T vaut 0. Je reviens ici. Lorsque Q1 à Qt vaut 1, lorsque Q1 vaut 0 à Qt plus 1, quelle est la valeur de T? Je viens, je regarde dans ma table, je vois que Qt, je peux pas regarder toutes les lignes où Qt c'est 1, voici ça, et Qt plus 1 c'est 0. Et ça donne quoi au niveau de T? Ça donne 1. Ok. Et comme j'ai dit à la vidéo de la bascule JK, quand tu as déjà trouvé pour une ligne, en fait, pour une entrée, tu peux aisément trouver pour les autres entrées. On vient, on regarde ici maintenant. Et je vais utiliser une autre couleur. Le vert. Voilà, je vais utiliser le vert. Ok, quand Q0 vaut 0 à Qt, donc 0, et Q0 vaut 1 à Qt plus 1, quelle est la valeur de T? Je viens, je regarde ici les endroits où Qt c'est 0 et Qt plus 1 c'est 1. Qt c'est 0, je mets les astérisques et Qt plus 1 c'est 1. Et je vois que la valeur de T c'est 1. Ok. Je viens là. Lorsque Q0 vaut 1 à Qt et lorsque Q0 vaut 0 à Qt plus 1, quelle est la valeur de T? De T0. La valeur de T, je peux regarder les lignes où Qt c'est 1. Ok, on a ça ici. Et Qt plus 1, c'est 0. On a ça ici. Donc la valeur de T, c'est 1. Donc je mets 1 ici. Je regarde la prochaine ligne. Lorsque Q0 vaut 0 à Qt, et lorsque Q0 vaut 1 à Qt plus 1, quelle est la valeur de T? Je regarde dans la table les lignes où on a Qt égale à 0, Qt égale à 0, et voici ça. Et Qt et plus 1 égale à 1. Bon, voici ça. On avait déjà ça. Donc ici, ça vaut 1. Je viens ici. Lorsque Q0 vaut 1 à Qt, et lorsque Q0 vaut 0 à Qt plus 1, quelle est la valeur de T0? Je viens, je regarde les lignes où Qt c'est 1, voici ça, et Qt plus 1 c'est 0, voici ça. Et la valeur c'est 1. Donc on voit ici qu'on a 1 partout. À partir de là, on peut maintenant sortir les équations simplifiées des bascules. Ok. Pour trouver les équations simplifiées des bascules, vous regardez à votre gauche, à votre droite, pardon. On va essayer ensemble de trouver les équations simplifiées de ces bascules-là. Alors, j'essaie de trouver la bonne couleur. Ok. Donc, bon, je vais prendre le tournoi. Hein. Donc, les équations simplifiées. Ok. Alors, pour trouver les équations simplifiées, c'est simple. On a deux sorties ici. Alors, là, je vois que ça n'a pas enregistré. Alors, c'est très compliqué ce qui se passe là parce que ça n'a pas enregistré.
Alors, je vais conserver. Aïe, ça n'a pas enregistré ceci. Ah si, ça a enregistré. Ok, je vais revenir là. Ok. Ok. Ok, donc je crois que vous voyez à votre droite les différentes valeurs qu'on a au niveau des entrées des bascules. Donc on y va. Pour T0, bon pour T1, on commence en ordre pour T1. Ok. Pour T1, on a Q1 ici et Q0. On a 0, on a 1, on a 0, on a 1. Ok, on prend les sorties à 1 ici. Alors la première sortie à 1, on a Q1 vaut 0 et Q0 vaut 1. Donc on met 1. La deuxième sortie, c'est quand Q1 vaut 1 et Q0 vaut 1. On entoure et on voit que T1, en réalité, c'est Q0. Ok. Ensuite, pour T0, ok, pour T0, oh, je crois que ma batterie est faible. Ok. Donc, on continue. Donc, pour T0, on y va. On a Q1 ici et Q0 là. 0, 1, 0, 1. Ok, donc on voit qu'on a toutes les sorties en fait, on a toutes les sorties en fait, toutes les sorties de T0 sont à 1. Donc du coup, on va représenter 1, 1, 1 ici. Et du coup, bah, ça va faire un fil à 1, tout simplement. Ok, donc voilà les équations simplifiées. Et à partir des équations simplifiées, on peut tracer notre schéma logique. On peut tracer notre schéma logique. Alors, je voulais zoomer un petit peu, mais bon, ça ne dérange pas. Ok, donc on sait qu'on a besoin de deux bascules. La bascule T de poids 1, Q1, Q1 bas, sortie complémentée. Les bascules sont cadencées par le même signal d'horloge, dont il faut préciser l'entrée d'horloge, Q0 et Q0 bas. Alors, je rappelle que ici, on avait trouvé que T1 c'était Q0 et ce qui entrait dans T0 c'était 1. Donc, ce qui entrait dans T1 c'était Q0 et ce qui entrait dans T0 c'était T1. Ok. Donc, dans T0 on a 1 et dans T1 on a Q0. Maintenant, étant donné qu'on a dit que les bascules sont sur un certain front, c'est-à-dire cadencées par le même signal d'horloge, on précise le front. Eh bien les amis, c'était tout pour